Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les petits pièges à éviter au Futuroscope, notamment lors des périodes de faible affluence. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, mais attention, il y a aussi des inconvénients et il y a souvent des pièges auxquels on tombe droit devant. Donc faites attention, donc c'est pour ça qu'on va faire une petite vidéo pour éviter ces petits pièges. C'est parti! Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, allez-y, c'est le moment de le faire. Ça ne coûte rien et ça soutient également la chaîne. Donc vous aurez plein d'infos, plein de vlogs, plein de surprises, les actualités dès que ça sort. Et bien tout ça, je vous les donne en temps réel et rapidement. Donc pour tout savoir sur le Futuroscope, bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux. Et puis ceux qui hésitent encore, allez-y, on vous accueille avec grand plaisir. Alors, en effet, c'est vrai que quand on voit que le parc n'est pas full, on se dit chouette, c'est génial, on va pas avoir beaucoup d'attentes. Et pourtant, des fois, il peut y avoir également des petits inconvénients. Donc, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo, donc de faire attention aux périodes de faible affluence, puisque des fois, on se fait surprendre. Et on commence avec le Kinekid, avec le film L'ours et l'écureuil. Sachez que ce film n'est joué uniquement pendant les vacances scolaires. D'ailleurs, c'est bien indiqué sur le site du Futuroscope. Jetez un petit œil, vous allez voir que c'est bien indiqué que ce film est joué uniquement lors des vacances scolaires. Donc, si vous tombez sur une semaine scolaire, malheureusement, vous n'aurez pas accès à L'ours et l'écureuil au Kinekid. Concernant le spectacle Illusio, celui-ci est joué uniquement les week-ends et les vacances scolaires. Idem, si vous venez pendant les semaines scolaires, malheureusement, ce spectacle ne sera pas joué. Alors, autre petit piège également à faire attention lors des périodes de faible affluence, c'est au niveau des horaires. Car déjà, le parc ferme plus tôt, donc on profite un petit peu moins. Mais également, il y a des zones du parc qui ferment également plus tôt. Je pense à l'Extraordinaire Voyage, la Vienne Dynamique et les Lapins Crétins, qui souvent sont fermés beaucoup plus tôt que le reste du parc. Et même d'ailleurs, l'attraction des Lapins Crétins est souvent fermée entre... Alors, je sais que c'est vers 15h, 15h30 et je crois que ça ferme vers midi, midi et demi. Donc, il y a une période de fermeture également en mi-journée. Donc, voilà. Ça, c'est un peu également l'inconvénient. En faible affluence, du coup, les horaires des attractions et du parc sont un petit peu réduites. Alors, pareil, au niveau des restaurants, on a des restaurants qui sont souvent fermés lors des périodes de faible affluence. Donc, le midi, souvent, ça tourne à 3 ou 4 restaurants ouverts et le soir, on en a un ou deux. Donc, attention, c'est très réduit au niveau restauration lors des horaires de faible affluence. Là, c'est pareil, vous consultez le site du Futuroscope ou l'application et là, on vous indiquera les restaurants qui seront ouverts le jour de votre visite. Et enfin, dernier petit piège, ça concerne les attractions. Certaines attractions tournent un petit peu au ralenti. Alors, je pense à Objectif Mars qui tourne à un wagon, donc vraiment quand il n'y a pas beaucoup de monde. Forcément, un wagon, du coup, ça rallonge également un petit peu les temps d'attente et on attend un petit peu plus longtemps à l'embarquement. Je pense également à Danse avec le robot où la moitié des robots sont seulement en fonction, l'autre est en repos, s'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde sur le parc. Et enfin, Chasseur de tornades qui n'a pas des horaires en attente en minutes, mais plutôt en horaire fixe. Donc ça tourne à une demi-heure en général, donc par exemple 15h, 15h30, 16h, 17h30, voilà. Donc ça c'est pareil, donc vraiment ces trois attractions-là, vraiment en cas de faible affluence, tournent un petit peu au ralenti. Ça peut rallonger également les temps d'attente, donc il faut faire attention à ça. Alors évidemment, quand on regarde la vidéo, on se dit, ouais, bon, du coup, ça vaut pas le coup de venir en période de faible affluence. Alors oui et non, c'est vrai qu'on perd pas mal de choses sur le parc, mais d'un côté, vous avez vraiment le parc tranquille, vous avez vraiment très peu d'attente partout, et vous pouvez vous profiter pleinement du parc. Moi, je sais que j'aime bien faire toujours mixer entre les deux, donc souvent, j'arrive par exemple le vendredi, puis partir le samedi ou le dimanche. Comme ça, je sais que le vendredi, j'ai une journée vraiment tranquille sur le parc. Et après, le samedi et dimanche, je sais qu'il y aura un petit peu plus de monde. Ça permet de voir un petit peu les deux points de vue. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup également aller sur le parc vraiment quand c'est calme, quand il n'y a personne. Parce que, voilà, on est justement tranquille, on profite pleinement du parc. On peut même d'ailleurs profiter de se balader, voir plein de petits détails, essayer de chercher des petits secrets partout. Donc c'est vraiment très agréable également de faire le parc en période scolaire. Donc voilà, je vous recommande d'essayer de faire comme moi, d'essayer de jongler, arriver sur un jour de faible affluence et partir un week-end.
Comme ça, vous allez vraiment voir la différence entre les deux. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. Toujours comme d'habitude, si vous avez la moindre des questions, eh bien c'est avec plaisir que je vous y répondrai et n'hésitez pas à me les demander. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et bien sûr on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde.